Commençons par la distribution numérique vendante. La DNV est le pourcentage des points de vente ayant vendu au moins une unité d'une sélection de produits. Prenons un exemple inspiré du parc officinal français. Nous avons 21 724 officines en France à date de mars 2019. Imaginons un marché de 10 428 pharmacies vendantes, c'est-à-dire 10 428 officines ayant vendu au moins un produit du marché sur la période considérée. Alors, l'ADN est de 48%, soit 10 428 divisé par 21 724. On peut représenter graphiquement cette DNV sur une courbe de concentration des ventes. En axe des abscisses, nous avons classé les 21 724 pharmacies de manière décroissante en chiffre d'affaires sur les produits du marché étudié. Donc la plus grosse pharmacie du marché à gauche de l'axe, la plus petite à droite. En axe des ordonnées, nous retrouvons les ventes cumulées de ces pharmacies. Ce qu'on constate, c'est que 20% des plus grosses pharmacies génèrent environ 55% des ventes. C'est ce que montrent les lignes jaunes. Il faut cumuler les ventes des 48% des plus grandes pharmacies pour atteindre 100% des ventes. 48% des pharmacies du parc officinal vendent au moins une référence du marché, c'est la distribution numérique vendante. Nous avons étudié ce qu'est la distribution numérique vendante d'un marché entier, c'est-à-dire tous les produits du marché. Nous allons maintenant regarder comment calculer la distribution numérique sur une sélection de produits. Disons que je sélectionne 3 produits, A, B et C dans le hub, sur un marché imaginaire qui ne comporterait que 3 points de vente. Le point de vente 1 a vendu les 3 produits sur la période sélectionnée. Le point de vente 2 n'a vendu que le produit C. Le point de vente 3 n'a vendu aucun des 3 produits de la sélection. J'ai donc 2 points de vente vendants sur un total de 3 points de vente possibles. Ma DN est donc de 2 tiers, soit 66%. Le choix de la période temporelle peut également avoir un impact sur le calcul de la DNV. Regardons un exemple concret. Je regarde ma DNV sur 3 mois. Je suis dans un univers imaginaire qui ne compte que 12 points de vente. Sur ces 12 points de vente, 4 pharmacies sont vendantes en janvier, février et mars. Mais attention, ce sont des pharmacies différentes d'un mois à l'autre. Au mois le mois, le calcul de la DNV est simple. 4 points de vente sur un univers de 12 points vendants, ce qui me fait une DN de 33% pour chaque mois. Maintenant, combien de pharmacies sont vendantes sur le trimestre ? Si le dénominateur est sans ambiguïté, on a bien 12 points de vente possibles, est-ce que le nominateur doit être 4 ou 12 ? Le hub permet de faire les deux types de calculs, qui ont chacun leur logique et répondent à des besoins analytiques différents. Par défaut, le hub fait la moyenne des DNV mensuels. Ainsi, dans l'exemple présent, le hub fera la moyenne de 33%, 33% et 33%, soit 33%. Si au contraire vous souhaitez que le hub calcule 12 pharmacies vendantes, et en effet il y a bien eu 12 pharmacies vendantes sur la période considérée, on parlera alors de distribution numérique vendante globale. Dans ce cas, l'ADN sur le trimestre sera bien de 100%. Retenez bien, sur un mois donné, la DNV est égale à la DNV globale. Mais sur une période temporelle supérieure à un mois, la DNV est inférieure ou égale à la DNV globale.